tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Sonia de la chaîne Mon Bain Vert et on est ici aujourd'hui pour parler Pilea peperomioides. Donc le Pilea peperomioides est une plante originaire de Chine. C'est une plante qui fait partie de la famille des urticacées. Et c'est aussi une plante qu'on appelle parfois monnaie chinoise ou nombril de Vénus. Elle a aussi tout plein de noms, mais ici on va juste l'appeler le Pilea peperomioides. Donc c'est une plante qui aime énormément la luminosité. Elle aime beaucoup les espaces très lumineux, mais n'aime surtout pas le soleil direct. Pour tout vous dire, ma plante elle est donc dans mon salon comme la plupart de mes plantes, et mon salon a plutôt une exposition sud, ce qui fait qu'il y a beaucoup de lumière. Quand il y a du soleil, bien évidemment. Moi, j'ai mis ma plante à l'opposé de la fenêtre. Et par exemple, en ce moment, nous sommes en hiver et il y a donc peu de lumière en région parisienne. Aujourd'hui, on a du soleil. Voilà, on est chanceux, mais on a souvent donc un ciel très très gris et la lumière donc descend assez vite le soir. J'ai donc ouvert le voilage de ma fenêtre afin que ma pièce soit assez lumineuse. Et bien sûr, en été, je vais donc remettre ce voilage, voire j'en mettrai un deuxième pour protéger donc mes plantes du soleil qui est à ce moment-là beaucoup plus chaud, beaucoup plus agressif. Donc comme la plupart de nos plantes vertes, c'est une plante qu'il faut protéger des rayons directs du soleil. C'est une plante aussi qui aime beaucoup l'humidité. Ça ne veut pas dire qu'il faut donc l'arroser sans cesse et qu'elle soit donc les pieds dans l'eau, mais il faut au mieux lui garder donc un terreau plutôt frais. Donc c'est une plante que l'on remporte avec un terreau spécial plante verte et on peut aussi y ajouter donc de la terre de bruyère afin de lui amener un peu d'acidité dont elle a besoin pour pouvoir se développer tranquillement. Donc en parlant de ça, moi celle-ci je l'ai donc achetée chez Plantes pour tous et vous savez qu'ils peuvent donc nous rempoter nos plantes. Donc j'ai demandé à ce qu'ils me rempotent celle-ci et j'ai pas eu l'impression qu'ils aient fait ce mélange terreau plante verte avec terre de bruyère, mais voilà. Ma plante pousse tout de même très très bien et je n'ai pas rencontré de difficultés là-dessus. Donc pour moi, je dirais que c'est une plante facile. Facile pourquoi? Parce que je vous avouerai que je ne lui fais pas d'arrosage régulier. Il arrive que parfois je l'oublie un peu et du coup elle me le montre parce que ses feuilles donc tombe un peu et du coup c'est là que je m'aperçois qu'il faudrait que je lui donne un peu d'eau et en plus de ça, lorsque je ne l'arrose pas, en fait sa croissance ralentit mais énormément, c'est-à-dire que j'ai même l'impression qu'elle se fige et qu'elle ne pousse plus du tout et que lorsque je l'arrose, je la revois en fait repartir de plus belle et elle me fait donc plein de nouvelles feuilles, plein de nouveaux rejets. Donc moi je vous conseillerais de garder votre plante constamment dans un terreau frais. Ça lui permettra en plus d'avoir cette humidité si vous n'avez pas donc d'humidificateur. Moi j'en ai un à la maison, donc comme je vous disais, ça me permet de limiter les dégâts. C'est-à-dire que même si j'oublie donc d'arroser ma plante, elle va capter de toute manière l'humidité dans l'air ambiant et va donc pouvoir continuer à se développer, même si elle n'aura pas toute, entre guillemets, la nourriture dont elle aura besoin, elle en aura tout de même un peu. Donc, ce que je fais aussi pour m'aider à garder donc un terreau frais, c'est que donc déjà de 1, ma plante est dans un pot en terre cuite comme toujours, parce que moi c'est ce que je préfère, c'est vraiment un outil indispensable pour moi, parce que sinon je n'arrive pas à savoir si ma plante a soif ou non et j'hésite à l'arroser et je préfère ne pas me prendre la tête. Pour moi, ça me permet d'avoir d'un coup d'œil de savoir si ma plante a besoin d'eau ou pas. J'ai donc bien évidemment une couche de drainage dans le pot et donc je la mets en plus de cela dans un cache-pot. Cela permet d'avoir un terreau plus frais plus longtemps et de limiter aussi les dégâts lorsque j'oublie tout simplement de l'arroser. D'ailleurs, en parlant de pot en terre cuite et de cache-pot, je vous ai fait donc dernièrement en fait une vidéo à ce sujet. Donc je vous parle donc du temps de séchage qui diffère selon les matériaux que vous utilisez. Je vous conseille donc d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue. Et donc avec cette combinaison, je peux maintenir donc la terre de mon Pilea plus ou moins fraîche. J'ai d'ailleurs une version plus petite que celle-ci, j'oublie bien plus souvent d'arroser et d'ailleurs elle ne grandit pas bien vite, même si là elle me fait donc un rejet. C'est donc pareil dans un pot en terre cuite que j'ai mis dans un pot horticole, voilà tout simplement afin d'avoir un minimum de fraîcheur.
C'est une plante aussi dont je ne mets pas d'engrais. Enfin, d'ailleurs, je ne mets pas énormément d'engrais à mes plantes et celle-ci, je n'en mets pas du tout. Et comme vous voyez, elle est pas malheureuse pour un sou en fait. Elle se développe plutôt bien et elle me fait énormément de rejets en fait. J'ai donc à peu près 9 rejets de différentes tailles. Et c'est super cool en fait parce que c'est une plante qui se multiplie en fait facilement. On n'a vraiment rien à faire. On n'a pas ce problème de il faut couper un nœud, puis le mettre dans l'eau, puis voir les racines, faire attention à ce que ça ne pourrisse pas. Pas du tout, en fait la plante fait de elle-même, donc sa descendance en fait, elle fait cette progéniture toute seule, elle n'a pas besoin de nous et c'est plutôt cool. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo au printemps parce que je compte donc séparer les bébés de la maman. En même temps, je vous montrerai comment le rempoter. Et aussi, le petit conseil que je vous donnerai pour qu'elle puisse se développer de manière harmonieuse, c'est de tout simplement la tourner de temps à autre afin qu'elle puisse se développer en 3D. Parce qu'en fait, c'est une plante qui a tendance à donc se diriger vers la lumière et à se pencher, ce qui peut être aussi tout à fait joli, on est d'accord. Mais voilà, si vous préférez qu'elle ait un port érigé et qu'elle se tienne de manière droite, ne prenez surtout pas de tuteur, en fait, elle peut le faire très facilement si tout simplement vous la tourniez de temps à autre afin qu'elle se développe de chaque côté. C'est une plante, quand elle va devenir plus grande, elle va ressembler à un petit arbre et franchement, j'ai trop hâte qu'elle devienne ce petit arbre de monnaie chinoise parce que je la trouve vraiment super jolie. Cette plante est super fun en fait, elle est super graphique, hyper originale. Et voilà quoi. La raison pour laquelle en fait je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai fait un post hier, donc j'ai partagé une photo de ma plante et j'ai eu quelques commentaires me demandant comment tu fais pour qu'elle soit en fait comme ça parce que moi je n'arrive pas à la cultiver, j'en ai tué quelques-unes. Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu pourrais faire donc une vidéo? Donc vous verrez, j'ai pas vraiment d'astuces, il n'y a pas trop de secrets, j'ai pas de secret pour celle-ci vraiment. J'ai l'impression que c'est une plante plutôt facile. Peut-être que des éléments dans votre culture ont été manquants et c'est pour ça que votre plante n'a pas survécu. Mais je pense que si on suit un peu à la lettre donc les conseils qui sont plus ou moins la base pour un peu toutes les plantes, je pense qu'on peut avoir un Pilea peperomioides en bonne santé et qui s'épanouit dans notre appartement. J'espère que je vous ai donné donc des conseils utiles, des conseils que peut-être vous n'aviez pas. Et si jamais vous avez d'autres conseils à donner, des retours d'expérience positifs ou négatifs, n'hésitez pas en fait à les mettre en commentaire. Ça pourra à nous tous nous permettre de les lire et de prendre par ici et là donc les informations dont on a besoin. Et ça pourra aussi donc aider tout le monde. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant finie. Je vous laisse donc la visionner tranquillement et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao! Je suis assez satisfaite de cette plante. Donc, comme vous le savez, je l'ai depuis moins d'1 an et elle fait partie de mes, entre guillemets, je pense, de mes 10 premières plantes. Donc, elle était beaucoup plus petite quand je l'ai achetée et elle a bien poussé. Elle se multiplie à volonté. Enfin, voilà quoi. Donc,